bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de ce make-up qui est sucré. C'est un make-up sucré all matte look. J'ai beaucoup fait d'efforts pour ne pas mettre de gloss cette fois-ci, donc rien que pour ça mettez-moi un like. Voilà, parce que tout le monde me disait Audrey t'aimes trop les gloss, mais voilà, une fois je peux essayer un maquillage sans gloss. Même comme j'ai dit, le gloss c'est la base, c'est ça la signature pour être une badass. Voilà, donc je vais te laisser avec le tuto, mais avant de commencer, abonne-toi. Oui, tu vois le petit bouton rouge, on écrit s'abonner ou bien subscribe. Appuie sur ça, d'accord? Lâche un pouce bleu, mets-moi un petit commentaire s'il te plaît, des idées de vidéos, même si c'est un petit emoji pour encourager ta go. Voilà, partage la vidéo, c'est très important. Invite tes copines à regarder le maquillage. Les filles, je sais qu'elles ont les maquillages compliqués là, donc je vais te laisser avec la vidéo et j'espère que ça te plaira. So, les amis, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Au cas où tu veux savoir comment je trace mes sourcils, j'ai fait un tuto sur comment tracer ses sourcils comme une pro, technique facile, rapide, efficace. Donc je te laisse le lien ici en haut, ou bien tu pourras juste aller checker dans mes anciennes vidéos. Maintenant je vais appliquer une base sur mon visage parce que là franchement mon visage est tellement glowy. Ça c'est ma routine skincare, donc du coup ça me donne toujours le visage très glowy. Mais aujourd'hui j'ai pas trop envie de faire un maquillage glowy quoi. J'ai envie que mon maquillage soit un peu mat, donc du coup je vais appliquer ma base de chez Neutrogena. C'est le Shine Control, voilà, c'est ça, comme ça. J'ai trop envie d'avoir les tutos de qualité. Tu vois les tutos de qualité que tu montres le produit est joli, on voit tellement bien le produit là. Donc je dois commencer à vraiment m'appliquer. Franchement, je dois m'appliquer sur les tutos parce que là, il faut que le produit soit contenu de qualité. Voilà. Maintenant, on va fixer la base avec la poudre de chez Headspoon. La voici. Donc je vais massifier la base histoire de la faire tenir parce que je cherche vraiment le côté mat aujourd'hui sur mon maquillage. Je cherche vraiment ce côté là. Donc au début je vais ressembler à un fantôme, mais trust the process. On va commencer par les yeux. Pour cela je vais appliquer de l'anti-cerne Flawless by Evie en teinte FL04. De toutes les façons, moi j'ai toujours les mêmes produits. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté du maquillage. S'il y a des personnes qui passent par ici et qui aimeraient bien m'envoyer du maquillage afin que je teste, sachez que je suis preneuse. Voilà. Maintenant, on va fixer l'anti-cerne avec toujours la même poudre que j'ai utilisée. Voilà. On fait vraiment bien pénétrer la poudre à l'anti-cerne pour que vraiment ça ne bouge pas. Maintenant, je vais utiliser ma palette 6. Elle vient de chez Morphe. Je sais qu'elle est éclatée au sol, mais bon, voilà. C'est l'une de mes premières palettes, vous imaginez. Donc, je vais utiliser la couleur ci. Ça, c'est comme couleur de transition. Franchement, je ne connais pas le nom de la couleur, mais c'est un peu une couleur un peu chocolatée, mais claire en fait. Je vais la mettre dans le creux de mon œil. Maintenant, je vais prendre ma palette ci qui vient de chez Zikel Cosmetics. Je vais prendre la couleur Ama. La pose là juste dans le coin externe de l'œil. Et puis on l'estompe ici comme ça. Je vais venir prendre cette couleur-ci. C'est une couleur nude. Et puis je vais la mettre sur ma paupière mobile. Là, on tapote la matière. On tapote la matière pour que ça se voit bien. On n'hésite pas à faire remonter la matière vers le haut, là, comme ça, vraiment sur toute la paupière mobile. N'oubliez pas de repasser à chaque fois que vous sentez qu'il y a une démarcation. N'oubliez pas de repasser le pinceau que vous avez utilisé en premier ou bien estomper. C'est ça vraiment le secret des fards, c'est qu'il doit vraiment avoir aucune démarcation, tu vois. Maintenant, on va mettre un peu d'eyeliner, donner un peu du caractère à ce regard.
qui aime les liners dramatiques, moi. Je vais prendre un fard noir que je vais appliquer sur mon liner afin de fumer un peu ça. Now we are going to put some foundation. Yes. The foundation que j'ai, c'est celui de chez Zikel Cosmétiques, toujours en teinte 015. Zikel Tan, best fond de teint ever. Le foundation est placé, je vais maintenant mettre mon anti-cerne, toujours de chez Flawless by Evie. Je profite pour prendre mon petit pinceau à bisouter et je fais un bon trait comme ça. Bien tracer l'eyeliner pour que ça soit on flic quoi. J'estompe. Quand j'estompe, je viens un peu redescendre ça là comme ça sur mon nez. Question de me donner un petit nez. La technique, les go. On va prendre maintenant la poudre aussi qui est de chez Laura Mercier, la poudre translucide qui est ma fave. Mon bébé, elle est trop bien. En fait, j'étais curieuse d'acheter cette poudre parce que tout le temps quand je regardais les vidéos, les tutos make-up des filles aux USA ou en France et tout, elles étaient tout le temps en train de dire je vais utiliser ma poudre de chez Laura Mercier. Tout le monde dit je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier. Comme nous en Afrique, on est toujours un peu en arrière là. Maintenant on va bronzer un peu parce que là je suis pâle, je suis blanche, je suis... Non, c'est pas trop ça. Donc je vais prendre ma palette à contour et je vais utiliser cette couleur-ci pour faire un petit bronzage, pour me bronzer la peau. Regardez comment je croise les dos. Regardez comment je croise les bras pour me maquiller. Ah, le maquillage là, de la gymnastique. C'est quoi ça? Non, c'est terrible. On n'oublie pas la pointe. Hein. En fait, les filles, si vous faites un contouring du nez, tu vois, et que tu oublies de mettre ici, ça va te faire un long nez. À part si tu as un court nez que tu as envie d'allonger, tu n'es pas obligé de mettre ici. Et moi, je mets ici, pas parce que j'ai un long nez, hein, c'est parce que je vais me faire un tout petit nez de bébé, de poupée, donc du coup, je fais ça. Voilà. J'aime bien aussi me bronzer là, ici, tout du menton. Aussi là en bas. Donc, je vais prendre toujours cette palette-ci et je vais prendre la couleur naturelle et je vais venir me faire un petit contour inverse. On appelle ça reverse contour. Alors, je passe comme ça. Mais j'aime bien faire ça avec la poudre qui a la même couleur que ma peau parce que ça donne vraiment un effet naturel. Et puis si tu ne maîtrises pas bien la technique, ça sera vraiment plus facile pour toi que de venir faire ça avec un anti-cerne ou bien avec la poudre translucide parce que la poudre translucide quand même c'est pas évident de l'estomper, surtout si tu n'as pas une bonne poudre. Et you know, it's real big, so gorgeous. Mais quand je suis belle comme ça, non? Dans ma tête, mon frère, c'est une américaine, ça. On va prendre un gros pinceau, je dis un gros pinceau, je monte ça. Un gros pinceau et pour venir mettre partout sur le visage. Histoire s'il y a des démarcations, d'enlever, tout ça. Maintenant, je vais appliquer mon bronzer de chez Sleek. Vous connaissez déjà. C'est une base, un indispensable pour moi en fait. Et je vais venir bien bronzer comme ça. Oh là là. Now we are going to put some blush. Ok. Donc la palette blush vous connaissez. Je sais même pas si je vais acheter une autre palette un jour pour le blush. J'ai d'autres palettes blush ici, hein, mais c'est celle que j'utilise le plus en fait. Donc je vais prendre quelle couleur? Je prends celle-ci. Mélanger avec ça. Ouais, pourquoi pas. Et puis je vais venir blusher mon visage parce que j'aime avoir l'air amoureuse. Ouais. Est-ce que je le suis vraiment?
I don't know. Je vais fixer mon make-up, je vais utiliser mon fixateur de chez Classique. Voilà, c'est un fixateur qui donne un fini mat au maquillage. Donc voilà, ça je vais faire. Ça me donne un fini bien mat en fait. Bien mat en fait. Voilà. Maintenant on va mettre du mascara et le mascara que je mets c'est celui de chez Kiko. Mais c'est celui qui n'est pas waterproof. Donc du coup je l'aime pas trop. Mais il étire mais tellement bien les cils. Vous allez voir la différence. Toi-même, tu vois la différence entre là et là. Le mascara, c'est efficace, hein. Il connaît son travail. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc, du coup, il coule. Dans les Go, j'ai mis les faux cils hors caméra, les faux cils à la vision infinie. Vous connaissez déjà. Voilà, les faux cils qui arrivent à cibler l'argent de ton chéri à distance. C'est ça que j'ai mis comme ça. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et aujourd'hui, je me suis promis que j'allais pas mettre de gloss. Je vais prendre un crayon marron que je vais mettre comme ça. Maintenant, je vais aussi faire en haut. Ces jours-ci, j'aime trop grossir mes lèvres. Je sais que là, j'ai déjà les lèvres un peu assez pulpeuses, assez jolies et tout. Donc, on a grossi les lèvres. Ça me donne les lèvres botoxées. Et puis, on va prendre... j'hésite vraiment entre Nude et ça. Je sais pas. Bon, je vais prendre un Nude. Est-ce que je vais prendre ça? Je vais un peu différent. Ça. Trop chic. C'est trop chic. Je suis vraiment pas habituée. Je te promets que je suis vraiment pas habituée à mettre du mat en fait. Je suis vraiment pas habituée. J'ai des rouges à lèvres mat ici. Mais je mets presque jamais. Donc les filles, voici le résultat. C'est un make-up vraiment très simple. Les yeux simples, le teint simple, tout est simple ici. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu pourras reproduire ce look. Au cas où tu essaies de reproduire ce look, s'il te plaît, envoie-moi ça sur Instagram. Voilà, je vais te repartager. Je serai très contente de voir que vous avez essayé de reproduire mes looks. Ne quittez pas cette vidéo sans me laisser un petit like, les amis, s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.